Bonjour tout le monde, ici Francis du Jardin de l'Ours Endormi. Aujourd'hui, je vous présente enfin ma fameuse batteuse. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de vous en parler. Et puis, j'ai dû m'armer de patience avant de le faire, simplement parce que je devais la tester avant de vous en parler. Puis pour la tester, je devais attendre que le sarrasin ait poussé. Si vous êtes nouveau ici, ça se peut qu'il vous manque un bout, alors je vous remets rapidement en contexte. L'an dernier, on a décidé au jardin de se lancer dans la production artisanale de farine de sarrasin. Et le sarrasin en question, on le fait pousser avec des moyens très rudimentaires, puis on le récolte à la main à l'ancienne. La difficulté principale que je rencontrais, c'était pas la récolte, c'est plutôt facile, mais bien la séparation du grain attaché à la plante. Et puis l'action de séparer le grain de la plante, ça s'appelle battre. Comme ça, il n'y aura pas de confusion, puis on va tous parler le même langage. Les grosses machines qu'on peut apercevoir dans les champs de céréales, ça s'appelle une moissonneuse-batteuse. Et puis cette machine-là a la capacité de récolter et de séparer le grain, même de le nettoyer partiellement. Et pour nous, c'est deux étapes qui sont distinctes. Il y a la récolte, qui est l'action de moissonner, et ensuite, la récolte est battue. Et cette année, ça va se faire dans notre batteuse, qui a été construite au courant de l'hiver dernier. Avec cette machine-là, on va avoir un gain de temps qui devrait être assez significatif, ce qui va nous permettre de cultiver davantage et d'augmenter nos productions. Ce que je vous propose dans les prochaines minutes, c'est de nous accompagner tout au long du processus de fabrication, de voir la démarche qui a été entreprise et puis le résultat final, qui, je dois l'admettre, est assez convaincant. Comment tout ça a commencé? Par une phase de recherche, évidemment. Au début, je voulais pas trop me casser la tête. J'ai sérieusement considéré l'achat d'outils, mais ça demeure des équipements plutôt rares, surtout par ici. Par contre, c'est encore largement utilisé à bien des endroits dans le monde. Donc j'avais deux options. Acheter en Chine un modèle incertain pour pas cher, ou acheter aux États-Unis ou en Europe à un prix qui n'a juste pas de sens pour l'ampleur de mon projet. C'est là que j'ai sérieusement songé à construire ma propre machine. Puis plus j'y pensais, plus j'étais charmé par l'idée, puisque je trouvais ça complètement cohérent avec la voie que j'étais en train de prendre. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches, pour finalement ne pas trouver grand-chose en français ou en anglais. J'ai ensuite entrepris de poser mes questions à Google dans une autre langue. Puis là, je suis tombé sur beaucoup d'infos. On dirait que ça semble normal d'avoir une batteuse dans les anciens pays communistes. Fait que mon inspiration vient beaucoup de là. J'ai visionné de nombreuses vidéos. Je comprenais absolument rien de ce qu'il disait, mais au moins j'avais des images de référence pour avoir une idée de comment construire le plus basic possible. Donc au final, c'est plutôt simple comme machine. Rendu au moment de commencer à bâtir, c'était déjà le printemps. J'ai acheté ce que j'avais besoin. Pour ce qui est des matériaux, rien de plus simple. Presque tout se trouve en quincaillerie. Et puisque j'ai utilisé des matériaux de la vie de tous les jours, c'est pareil pour les outils. Ça requiert absolument rien de spécialisé. C'est les outils de tous les jours. Une drill, un marteau, tournevis, la base quoi. Puis pour le châssis ou la table, parce que c'est littéralement ça, c'est du bois bien épais et solide. L'idée c'était qu'elle soit lourde et bien portante pour qu'elle reste bien en place en fonctionnant. Le tambour à l'intérieur, la pièce qui tourne et qui bat le grain, il est fait de bois et de tiges métal pliées et filetées. Et puis c'est rattaché avec des écrous. Le tambour est fixé à une barre de métal, une demi, et supporté par des bearings, comme on dit en bon français. Puis le tout est entraîné avec une courroie, une poulie et un moteur électrique récupéré. Au final, la construction de la machine a coûté quelques centaines de dollars. Ça aurait pu être encore moins cher, c'était pas du fait que j'ai perdu quelques dollars avec des tests manqués et quelques mauvais achats. Ce projet-là s'est étiré sur plusieurs mois, mais mis bout à bout, de la phase de recherche jusqu'au produit fini et testé, ça représente peut-être 2 semaines de travail. Le plus difficile, c'était l'attente entre le moment où j'ai finalisé le gros de la conception de la machine, sans pouvoir la tester. J'ai dû patienter du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'août. Tout ce temps-là, je regardais le sarrasin pousser, en espérant que ça marche et que ce soit efficace. Et puis enfin est venu le jour du premier test.
Je terminerai en disant que je suis extrêmement fier du résultat. C'était une très belle expérience qui promet beaucoup pour la suite des choses. Puis pour le jardin, c'est un grand pas vers l'avant puisque maintenant nous pouvons cultiver davantage de grains. Le projet est démarré avec des techniques de production fonctionnelles, mais qui sont complètement désuètes et dépassées. Puis d'un coup, bien avec la nouvelle machine, c'est comme si en claquant des doigts, on était passé de l'an 0 à l'an 1800 avec des batteuses à vapeur. Mon aventure dans le grain ne fait que commencer. En effet, dans les prochains mois, je vais à nouveau me lancer dans la production de machines, puisqu'il y a encore place à l'évolution. Le prochain projet est encore à déterminer, mais rapidement, on pourrait penser à d'autres équipements tels qu'un souffleur à grains, un cribleur et peut-être même améliorer la batteuse actuelle. Bref, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker les vidéos et puis à les commenter. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous et de sentir votre intérêt. Alors voilà, merci beaucoup, à la prochaine.